Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, toujours relative aux agents économiques. Alors, ma dernière vidéo était axée sur la première catégorie d'agents économiques. Nous avons parlé des ménages. Mais nous l'avions abordé, bien sûr, mais c'était dans une approche, en tout cas, d'économie ouverte. Et j'avais promis au cours de cette vidéo que je devrais encore revenir sur cette catégorie pour aborder cette fois-là l'approche technique de la fonction de consommation. Comme je l'avais dit, le meilleur moyen pour comprendre les ménages et le rôle qu'ils remplissent dans la sphère économique, c'est de passer par les fonctions qui leur sont attribuées en économie, dont principalement la fonction de consommation, et qui fera objet justement de la vidéo d'aujourd'hui. Allons-y. Alors, cette fonction de consommation est représentée généralement par la fonction par CA, petit c, plus petit c plutôt, et puis RD. Alors, le CA que vous voyez ici représente ce qu'on appelle la consommation autonome. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, comme l'adjectif le dit si bien, autonome, qui fait généralement allusion à l'indépendance. Donc, nous parlerons ainsi de la consommation indépendante. Mais, consommation indépendante de quoi? Indépendante du revenu. Mais du revenu de qui? Du revenu de vous et moi qui sommes consommateurs, qui possédons justement ces revenus. Alors, qu'il faut-il comprendre dans tout ça? Alors, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que généralement, dans notre quotidien, il y a certaines consommations que nous bénéficions qui ne sont pas forcément financées par nous, par notre propre revenu, par nos propres moyens financiers. Donc, il nous arrive dans notre quotidien de bénéficier de certaines consommations qui sont financées par les revenus d'autres personnes, peut-être de notre famille, peut-être nos amis, etc. Et donc, retenez qu'à chaque fois que vous aurez consommé un bien ou un service que vous n'avez pas vous-même acheté, mais qui a été acheté par une autre personne, mais dont la consommation vous bénéficie, cette consommation-là sera qualifiée de consommation autonome. Et en économie, nous avons la possibilité d'évaluer et puis de quantifier cette forme de consommation, ce qu'on appelle la consommation autonome. Maintenant, le petit c que vous avez vu dans la formule représente ce qu'on appelle la propension marginale à consommer. Et le RD, c'est le revenu disponible. Ça, ce sont juste des lettres représentatives qu'on a choisies. Dans beaucoup d'ouvrages d'économie, vous n'allez pas retrouver forcément ces lettres. Vous allez peut-être retrouver d'autres lettres. Mais la configuration du système, c'est juste cette configuration que vous voyez ici. C'est cette structure que vous voyez que vous allez retrouver, en tout cas dans la majorité d'ouvrages d'économie politique qui parlent d'agents économiques. Alors, nous sommes ici dans une hypothèse de considérer que le consommateur dispose d'une source de revenus et que ce revenu-là est même susceptible de subir certaines modifications ou certaines variations. Et il est qualifié de disponible. Pourquoi? Parce qu'il s'agit justement de ces revenus que le consommateur peut utiliser pleinement, sans inquiétude. Parce que quand il était encore à l'état brut, c'est-à-dire lorsque le consommateur s'en est procuré auprès de son employeur ou bien à l'issue d'une quelconque activité, ces revenus est passé par exemple, la taxation ou bien par l'imposition, ou bien ça a été frappé par d'autres droits dus à l'État. Donc, ce qui reste, c'est vraiment disponible, ce qu'il peut utiliser pleinement. Maintenant, quelle est la place de la propension marginale à consommer? Il s'agit tout simplement d'un ratio, ou bien d'un rapport entre la variation de la part du revenu affecté à la consommation induite par la variation du revenu lui-même. Donc, concrètement, il est question d'évaluer à quelle proportion, à quel pourcentage la part du revenu affecté à la consommation varie lorsque le revenu lui-même subit une variation. Alors, exemple, je travaille dans une entreprise, on me paye au mois d'octobre 100 $ de salaire. Et j'ai décidé d'affecter 30% de ces 100 $ à la consommation, ce qui équivaut à 30 $. Maintenant, on arrive au mois de novembre, à la suite de mes performances, mon employeur décide d'augmenter mon salaire jusqu'à 120 $. Donc, une augmentation de 20%. Mais attention, ici nous ne sommes pas dans une logique de toute proportion gardée. Ce n'est pas parce que lorsque j'ai gagné 100 $, j'avais affecté 30 $ à la consommation, que parce que mon salaire aujourd'hui subit une croissance de 20%, que je suis obligé d'augmenter également ma part de consommation à 20%. Non, pas forcément. Exemple, moi je décide d'accroître plutôt la part de consommation à 10%. Donc, j'affecterai cette fois-ci parce que je gagne 120 $, 33 $ à la consommation. Ça se marie à la loi psychologique de John Maynard Keynes qui avait dit que le revenu peut varier à une certaine proportion, mais ça ne veut pas forcément dire que la part de ces revenus qu'on affecte à la consommation va aussi suivre le même rythme que le revenu. Donc c'est un peu ça. Donc ça varie, la part de consommation varie, mais à un rythme faible par rapport à la variation du revenu. C'est ce qui nous explique la propension marginale à consommer.
on voit comment est-ce que la variation de la consommation va bouger à la suite de la variation du revenu que nous avons gagné soit à la fin du mois, soit que nous gagnons quotidiennement ou bien que nous gagnons annuellement. Alors maintenant, à côté de la propension marginale à consommer, nous avons ce qu'on appelle la propension moyenne à consommer. La propension moyenne à consommer qui n'aurait qu'un simple rapport entre la part de votre revenu affecté à la consommation et puis votre revenu. Donc ici, il n'est pas question de voir la variation ou voir l'impact de la variation des revenus sur la consommation. Ça, c'est la responsabilité de la propension marginale à consommer. La propension moyenne à consommer se limite à nous montrer tout simplement la part du revenu que nous avons affecté à la consommation. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Alors ça, c'est un petit condensé. Si vous voulez en savoir davantage, eh bien, vous n'avez qu'à nous écrire via cette adresse. Nous allons vous répondre. Eh bien, quant à moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Car, comme je l'ai dit toujours, vous aurez droit à au moins 2 vidéos formation chaque semaine en économie. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.